Quel privilège énorme que vous me faites là ce soir. Pouvoir partager avec vous quelques moments de notre vie. Avant de continuer et de me présenter, j'aimerais partager avec vous un sentiment étrange qui m'envahit. Celle un peu d'être une usurpatrice, de ne pas être à ma place. C'est Pauline qui aurait dû être là. Je suis sa maman. Je m'appelle Maryse Thiernon. J'aimerais pouvoir vous dire que si Pauline n'est pas là ce soir, c'est parce qu'elle est en mission pour le Comité international de la Croix-Rouge, pour lequel elle s'était déjà impliquée dans de nombreux conflits, en Afghanistan, en Syrie, en Colombie, et j'en oublie. Si Pauline n'est pas là ce soir, c'est parce qu'elle nous a quittés, à 28 ans, quelques semaines à peine après avoir donné naissance à Leïla, par une hépatite auto-immune fulminante. Pauline était quelqu'un de solaire, de déterminé, de positive. Son mois à l'hôpital a été une alternance de souffrances intenses, tant physiques que psychologiques, et de moments d'espérance fantastiques. J'ai voulu, voyant ma fille se battre comme ça, et en ayant l'image d'elle de quelqu'un de si grande résilience, continuer et tenir la promesse que je lui avais faite, en écrivant le livre qu'elle souhaitait réaliser. Et maintenant, on fait comment? Aux éditions L'Harmattan. Écrire pour ne pas que le combat de Pauline soit vain, pour donner quelque part un sens à son départ. Écrire peut-être aussi pour interpeller le personnel médical, quel que soit son âge, quel que soit son travail, quelle que soit sa hiérarchie dans le système de santé. Interpeller afin que, quel que soit le degré d'extrême urgence auquel ils font face, poser chaque parole, poser chaque acte et voir, au-delà de la technicité, l'humain qui est sous leurs yeux et confié en leurs mains. Écrire sans doute aussi pour parler de la mort, parce que la mort fait peur. La mort tragique d'un enfant nous met devant un mur de révolte, d'impuissance, un tsunami intégral. Leïla est là. Certes, c'est notre arc-en-ciel permanent, mais c'est aussi pour nous la preuve vivante du départ de notre fille. Alors oui, il faut nous battre, tous ensemble, pour qu'il y ait de moins en moins de petites Leïla sur Terre qui doivent vivre et poursuivre leur chemin sans l'amour de leur maman. Certes, Michele est un papa d'exception. Certes, les oncles ont repris le relais de l'affection qu'ils portaient à Pauline en la distillant envers Leïla. Mais rien ne remplacera jamais l'amour inconditionnel que Pauline aurait pu lui offrir. Nous nous sommes dirigés vers le docteur Cécile Boulanger, qui nous a convaincus par son acuité scientifique, sa disponibilité, sa qualité d'écoute. Elle nous a guidés vers le laboratoire de Nisha Limaye à l'Institut de Duve, spécialisé dans ce domaine. Nous avons vite compris qu'il restait tellement à comprendre, à découvrir, à innover. C'est pourquoi nous avons décidé de verser l'intégralité des bénéfices de la vente du livre à l'Institut de Duve. C'est bien peu. Ils ont besoin de vous, maintenant, pour continuer leur travail d'excellence. My name's Nisha Limaye and I run a lab at the Duve Institute that focuses on the genetic, molecular and cellular basis of the pathophysiology of autoimmune diseases. And a lot of these autoimmune diseases hit women more frequently than men, and often they affect women through the childbearing years. The aim in our lab is to understand the genetics, the molecular basis, the cellular basis of these autoimmune diseases with a view to really identify potentially new ways to treat them, and importantly to identify which patients might benefit from which therapies. My dream is to find something that would work cheaply and easily for the majority of patients. This is why, to some degree, private donations, the kindness of people like Maryse Thiernon, who has turned her grief to such effect, is the fact that they can put their money into something that can
change the world. Bonjour, je m'appelle Cécile Boulanger. Je travaille aux cliniques Saint-Luc comme pédiatre et plus particulièrement dans le service d'hémato-oncologie pédiatrique. Et là, je m'intéresse aux maladies inflammatoires, aux maladies auto-immunes et aux déficits immunitaires. J'ai la chance de travailler à mi-temps aux cliniques Saint-Luc, comme je l'ai précisé, et également mi-temps chercheuse dans le laboratoire de Nisha Limae. J'ai eu la chance de rencontrer Marie Stirnon à travers mon travail de clinique. Elle m'a contactée suite au décès de sa fille, car il était important pour elle d'essayer de comprendre sa maladie et aussi les bases de sa maladie au niveau génétique et cellulaire. Grâce à elle et son livre, nous avons pu récolter quelques fonds, une petite pierre à l'édifice, une grande pierre à l'édifice de la recherche. Cela nous permet d'avancer tous les jours dans les meilleures compréhensions des mécanismes impliqués.